vous présenter. Bonjour, je suis Issa Touré, je suis chargé du partenariat et du suivi des projets au niveau de la mutuelle de Fambula et j'habite à Grasse. Alors, monsieur Touré, il y a une forte inondation ces derniers jours, avec des inondations qui ont créé des désagréments dans certaines zones. Alors, selon vous, quelle solution? Pour parer à ces Voilà. catastrophes. Non, non, je pense que bon, le problème c'est que une solution, je pense que ça peut être un chapelet de solutions, hein. Ça dépend. Des solutions à court terme, à moyen terme, à long terme. Je pense que c'est par rapport au site. Inondation à Grand Yoff, nous, dès le début, bon, depuis que nous sommes enfants, on a compris que ce serait difficile qu'on puisse, avec les moyens locaux, de parer aux inondations. Parce que là, le site était destiné à recueillir de l'eau depuis les pistes, l'ancienne piste Kanda, on appelait Kanda, et l'aéroport Léopold Sédar Senghor. Donc tout devait partir de là-bas et venir au niveau de la zone de captage. Enfin, on a compris ça, que vraiment c'était extraordinaire, c'était un lac qui était servi par ces ruissellements d'eau. Et quand enfant, on allait là-bas au niveau de la zone de captage. C'est un lac qui était là-bas toute l'année et qui avait des arbres, on était là, on s'est baigné et tout. Donc nous connaissons dès le début que là, c'est dommage, mais la zone devait chaque année recevoir de l'eau. Mais aujourd'hui, il y a l'urbanisation et on voit que les gens étaient tenus, les autorités même, je pense que c'est la première réalisation, c'est le canal de Liberté 6 qui passe devant Notre-Dame du Liban et qui jette ses eaux au niveau de la zone de captage. Donc nous, on a compris que Grand est lié au ruissellement de l'eau du Vernon, l'eau des pluies. Est-ce qu'il y a une bonne urbanisation? Mais ça, c'est intéressant parce que autant on dit que les gens, on avait arrêté la planification de l'urbanisation. Et nous, on l'a compris très tôt ici, même à Enda, on avait un bureau qui était dédié à ça. Urbanisation, urbain, RUP, réseau d'urbanisation urbaine. Et on avait compris que rien n'était fait. Sinon, par rapport à tout ce que je disais, les infrastructures aéroportuaires et autres, on déversait tout leur dévolu ici comme ruissellement. Mais en interne, il n'y avait pas. Il y a une évolution, donc il y a des petites canalisations en 2000 et ainsi de suite, ça s'améliore. Et quand Macky Sall est venu, vous vous rappelez, il y avait ces images tellement touchantes, en pleine nuit, il est venu, et là, ça a permis à renforcer le dispositif qui était là. C'est un dispositif qui a coûté cher, quoi. Parce que ça ne s'est pas fait en un jour, c'est un processus. Depuis Babacar Ndao, l'ancien régime, tout ça. Mais Macky est venu renforcer le dispositif. Et presque, vous avez compris que Grand Yoff est cité, mais les gens, malencontreusement, les gens citent Grand Yoff. Parce que le ruissellement d'eau, mais c'est récurrent, quoi. Il faut qu'on reçoive de l'eau. Mais ce qui est différent, c'est que le réseau interne a été densifié avec l'ONAS, mais aussi le système de pompage est vraiment acceptable. L'eau ne reste pas longtemps à Grand. Bon, le reste, c'est bon, comme on l'a coutume, c'est des menus travaux, bon, c'est coûteux, mais il faut que la veille, qu'on fasse des travaux pré-hivernales. Heureusement, cette année, on l'a fait. On a un peu récuré les canaux. Ok. Alors, vous connaissez le quartier, est-ce que selon vous, il y a des améliorations? Non, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. C'est un problème bon. Nous, même, on a des initiatives, même au niveau de la structure Endagra, on a aussi voulu changer de démarche en créant le laboratoire de cartographie. Et là, ça nous avait donné l'idée de comprendre. C'est ça. Il faut être proactif, quoi. Prendre les devants, cartographier les zones. Et moi, là où je sais, je peux te dire point par point où sont les points bas, les points qui sont prêts à prendre l'eau. Mais si les gens ne le font pas en amont, on a toujours des problèmes. Voilà. Donc, ça, c'est une vision. Et ce qui nous a permis de l'avoir maintenant, c'est que c'est par une technicité qu'on a, de par la manière dont on a cartographié la zone, on sait où sont les zones bas, où on devait faire. Même l'autre aspect, c'est les travaux pré-hivernales. Bon, on passe toujours à balayer. Mais l'ensablement,
Nous, on avait estimé en son temps, je pense que ça fait 2 ans, que si on devait désensembler Grand Yoff, on devait prendre au minimum, je pense que ça doit faire la surface de 11 terrains de football qu'on devait enlever et l'amener. Ça, c'est des milliards. Okay. Donc, il faut le penser en amont, voir que, bon, en termes de travaux pré-hivernal, c'est pas quelque chose donné à des... C'est pas un jeu d'enfant. Okay. Prendre deux gars, balayer avec le truc, c'est pas ça. Okay. Il faut des moyens colossaux de désembler.